Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Est-ce que tu crois à ce grand mystère? Sans doute que tu le connais dans ta tête. Tu sais que le Christ est ressuscité parce que vaine serait notre foi, nous dit saint Paul. Mais as-tu expérimenté la résurrection du Christ dans ta propre vie? Cette année? C'est cette année qu'il faut l'expérimenter aussi. Moi, j'ai expérimenté la résurrection de Jésus les années passées. Cette année, j'ai encore jusqu'à dimanche pour l'expérimenter. Elle dépend de notre relation avec le Seigneur. Elle dépend de notre recherche. Elle dépend de beaucoup de choses. Pourquoi les apôtres n'ont pas reconnu aujourd'hui en Saint Luc? Pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus qui est arrivé au milieu d'eux comme ça, sans nécessairement passer par la porte? Je crois que c'est à cause de la pauvreté de leur humanité, pour commencer. Il faut savoir que Jésus, il est fils de Dieu et il a un comportement qui peut parfois nous surprendre. Il y a aussi le fait que dans la pauvreté de notre foi, on donne souvent à la mort la victoire. Mais il y a plus grand que la mort, il y a la résurrection. Un tel, il semble mort. Oui, il semble mort dans sa foi, il semble mort dans son espérance, il semble mort dans sa capacité d'arrêter tel vice ou telle pauvreté. Mais Dieu peut encore dire un mot parce que Dieu est plus grand que la mort, il est ressuscité. Quand notre foi est faible, on n'espère pas beaucoup, on ne cherche pas beaucoup, on ne désire pas beaucoup. Mais quand notre foi se réveille, notre espérance se réveille aussi. Et quand on espère, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on cherche, on se prépare, on désire. Et Dieu veut nous donner la Pâque des désirs. Il veut nous conduire à la résurrection. Il veut nous faire un passage encore cette année. Peut-être que tu es dans la déception, dans la tristesse, dans le découragement, dans une ignorance quelconque. Tu es en quête d'une connaissance. Et Dieu veut te permettre la rencontre avec lui. Il veut que tu le reconnaisses, que tu saches que c'est lui qui est la vie dans ta vie. Il veut t'offrir une connaissance nouvelle. Et Jésus l'a fait. Pas toute la première journée, mais les apôtres, ils étaient là au Cénacle, ils avaient peur. Jésus est arrivé au milieu d'eux et il leur a fait faire le passage de la peur à la joie, à l'étonnement, au don de l'Esprit Saint. Marie-Madeleine, elle était là dans le doute, une certaine espérance, mais était là dans le doute, dans les pleurs. Jésus est mort. Elle avait perdu celui que son cœur aimait, en qui elle avait mis toute son espérance. Et Jésus va lui prendre la main, il va lui faire faire le passage de la Pâque, et il va se montrer à elle, mais il va aussi lui révéler son identité. Marie, oh, c'est moi et c'est toi. Mais maintenant, va vers tes frères. Je te confie une mission nouvelle. Tu es maintenant missionnaire. C'est beau un passage comme celui-là. Le passage de Thomas. Thomas va passer du doute, de vouloir toucher. Il va passer à l'adoration. Il va passer à la vie mystique, à la vie humble. Magnifique. Et Pierre, il a honte. Il a honte de son reniement. Il se rejette lui-même en quelque part et il ne croit plus qu'il sera chef de l'Église comme Jésus lui avait promis. Mais Jésus n'a pas changé d'idée.
Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Dieu n'a pas changé d'idée avec toi, ni avec moi. Même avec les 400 coups qu'on a faits, Dieu ne change pas d'idée avec nous. Il nous prend par la main, il nous fait faire la Pâque et il dit à Pierre, Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. M'aimes-tu, Pierre? C'est la pierre d'angle, l'amour, l'expérience, la vie avec le Christ. Alors paie mes brebis. C'est magnifique, hein? Et Jésus donne des signes de sa présence, des signes différents. Le tombeau vide, les plaies glorieuses, des choses qui peuvent nous étonner, mais qui nous appellent à la prière. Ce qu'il nous faut pour faire le passage, pour que Jésus nous prenne la main et nous fasse faire la Pâque, une Pâque non pas cérébrale, mais d'abord une Pâque expérimentale. Je le sais, j'ai touché, j'ai goûté au Verbe de vie ressuscité. C'est le désirer, le rencontrer, le prier, aller vers lui dans les sacrements. Un sacrement du pardon cette semaine, c'est extraordinaire. Sacrement du pardon dimanche pour la fête de la miséricorde. Et prépare-toi déjà pour la fête de la miséricorde. Regarde où tu vas aller célébrer cette grande fête. Comment tu vas la célébrer? Demande ton passage de Pâques. Demande à Jésus ta Pâque. Demande ton apparition. Et Jésus va t'exaucer. Je te le promets. Au revoir. Bonne journée. À demain. Apprends-moi à mieux aimer.